Bonjour et merci d'être là. Bienvenue à toutes et à tous. Voilà, ce que je vais aborder maintenant, c'est ce qui est assez préoccupant, et divers sujets qui me tient tellement à l'esprit. Et moi, je suis déjà de nature très réfléchie. Je n'aime pas prendre les choses à la légère, tout comme si de rien n'était. Euh, non, il y a tellement de choses qui, qui préoccupent pas mal de la population, que les gens parfois se sentent vulnérables ou n'ont aucun. Malheureusement, ils sont bloqués du fait qu'on leur a bloqué psychologiquement, qu'on a tellement de choses à accomplir, tellement on nous force de vivre autrement. Donc on est en quelque sorte défendu de notre parole libre, des choses qu'on est préoccupé, et malheureusement on ne peut que le dire, mais parfois en le disant c'est d'office la censure. Ça dépend ce qu'on dit, mais bon, s'il y a moindre chose, ce qu'on veut aborder, et finalement on nous censure, et ben, comme je disais précédemment, ça sert à rien de faire quoi que ce soit, quoi. Que des vidéos ou des choses comme ça pour pouvoir publier. Ça, c'est tout à chacun de partager ce qui préoccupe tout à chacun. Mais malheureusement, on est dans un monde, déjà, il y a, comme vous le savez, il y a des fake news, la loi fake news et tout ça, la loi pour censurer, quoi qu'il en soit, des commentaires, même si ça s'avère pour certains citoyens qui s'avèrent vrais et qui veulent partager un grand nombre. Non, les gens, ils n'ont pas le droit de savoir de ce qu'ils doivent, enfin ce qu'ils veulent partager, puisqu'ils ont été confrontés, pour donner preuve, peut-être, et malheureusement, la loi, en quelque sorte, bientôt, humainement, on ne pourra plus s'exprimer comme avant, on ne pourra plus écrire quoi que ce soit, on ne pourra plus faire, divulguer pas mal de choses, puisqu'on a envie que les choses puissent être changeables, qui peut être faisable au niveau de la, comment dire, ce qui est de mettre plus en avant des choses universelles et de nécessité, du besoin du bien-être, que ce soit en tout, hein, que ce soit humainement, animalier, tout ce qui s'ensuit. Mais malheureusement, comme je disais, on est confronté à plusieurs choses qu'on essaye de nous endormir,
nous formater, penser à autre chose, que plutôt de réfléchir de nos préoccupations. C'est ça les pensées, la pensée humaine, bientôt n'existera plus pour tous les citoyens, quel que soit, à part ceux qui sont dans la science, les expertises et tout ça, eux, ils peuvent se permettre. Mais vous imaginez, on ne sait même pas pourquoi on a accès à Internet, que s'ils nous censurent à tout moment et puis que même on se permet de tout faire, de faire ce qu'on veut, du simple citoyen. On peut lui voler quoi que ce soit sans sa permission. On peut truquer ses vidéos, ses photos, voilà, et les gens finissent par se révolter autrement. Voilà, on est dans un monde guerrier, quoi, hein, qui gagne, qui perd, concurrentiel, quoi. On est en discordance, en bataille, on est partout. La jalousie, il y a tellement de choses. C'est malheureusement le cas, hein. Il y a de pire en pire des choses qui commencent à se mettre en... Bon, là, on est en veille. Là, pour l'instant, on est en veille. Mais... parce qu'on est à moitié, on est mi-endormi, mi-éveillé, en quelque sorte. Donc, les gens, finalement, ce qui est préoccupant, ils en ont rien à faire sur... qu'est-ce qu'ils peuvent faire, rien que dire. Ou des fois, bon, malheureusement, on se manifeste, mais on est confronté parfois aux agressions terribles, comme les comment ça s'appelle, les diverses choses qui nous lancent, que ce soit les canons à eau, les flashballs, des trucs comme ça. Et ça, pourquoi faire les manifestations si c'est pour être attaqué par les élites et tout ce qui s'ensuit? On fait tout pour se battre et tout ça. Certes, on nous dit oui, mais il faut affronter, il faut subir. Bah, je suis désolée, mais il y a certaines personnes qui tiennent à leur vie, quoi. Les gens, ils ne sont pas obligés de risquer leur vie alors que dans quelques années, ils en ont rien à foutre. Ils passent à autre chose, hein. Il est mort, bon, tant pis, il s'est battu pour nous, c'est bien, mais il n'y a que des paroles, quoi, hein. Mais pendant ce temps, la vie est perdue. C'est comme les guerres, hein, qu'il y a eu, hein, je sais pas, il n'y a pas un moyen que l'État change, ou une constitution, ils ne sont pas capables de changer par eux-mêmes, que les gens, certes ceux qui sont dans la constitution, tout ça, forcément, ils entendent la colère des gens, mais ça rentre et ça sort. Je sais pas, ils sont pas... Euh, c'est terrible, hein. Les gens, on a beau à se manifester, à être dans les mouvements, quoi qu'il en soit, mais les gens, ils se font attaquer pour rien. Et finalement, rien n'a abouti, hein, finalement. C'est de pire en pire. Voilà, c'est comme la loi des allocations chômage. C'est de pire en pire, c'est devenu un désastre, quoi. C'est désastreux, quoi, comme loi. Ils se permettent de faire leur loi comme ça,
sans l'avis de qui que ce soit, hop, ils mettent sur le décret, voilà quoi, euh, je sais pas, on doit quand même agir d'une façon euh, la plus juste, quoi, qui est le niveau euh, pour rendre le bien-être de la personne, des citoyens. Si les gens ils râlent, c'est qu'il y a une raison. Euh, je sais pas, il y a tellement de choses qui ne collent pas, quoi. C'est vraiment de pire en pire. Et puis les gens, ils ne sont pas, malheureusement, ils ne sont pas dans la mesure de pouvoir changer tout ça, à part les mots, la colère, les, les, les mouvements parfois agressifs, ils s'entretuent, mais c'est tout. Mais finalement, c'est de pire en pire. Plus il y a les mouvements, plus... je suis désolée, mais il y a plein de circonstances qui s'amènent, comme ils condamnent beaucoup de... euh, beaucoup de choses, hein, ils sont en train de condamner, hein. Ils mettent euh, tous à l'armée, comme on dit, j'avais dit l'année dernière, ils mettent tous à l'armée. Bon, c'est bien, il y a beaucoup d'activités, mais est-ce que ça fatigue pas les jeunes en faisant comme ça? À les dresser, de toute manière, ça va peut-être durer quelques mois, mais après, ces gens-là, ils vont vieillir, ils vont vivre ailleurs, mais après, on n'en sait rien hein, de ce qu'il va vivre, hein. Ça veut rien dire que la bonne éducation, le bon savoir-vivre et tout ça. Les gens, ils le sauront sur le fait. Mais après, ils vont faire leur vie, hein, ils vont pas rester indéfiniment en faisant le, euh, le service universel. Ça, c'est pas définitif, hein, après, les gens, ils font leur vie, hein. Après, on n'en sait rien, parce que c'est comme les gens intelligents et tout ça, ils ont fait des plus hauts diplômés, des expertes en la matière, et pourtant, tôt ou tard, malheureusement, il y a certains, ils ils s'écroulent, quoi. On n'en sait rien hein, de l'avenir des gens. Voilà, c'est vraiment un drôle de système, hein, je sais pas, hein. Qu'on éduque les jeunes comme ça, certes, ils sauront mémoriser, mais après, on ne pourra pas les suivre derrière eux, voir leur vie, quoi. C'est ça, à moins de les surveiller constamment, mais c'est impossible, c'est quasiment impossible. On n'a pas le droit de surveiller constamment les gens comme ça. Comme là, ils mettent beaucoup de caméras, beaucoup de choses, euh, euh, beaucoup de, comment dire ça, euh, de la reconnaissance faciale. Ils mettent beaucoup de ça. En ce moment, ils sont à l'étude en ce moment pour pouvoir mettre en œuvre ceci. Mais vous imaginez, on n'aura plus de vie, on n'aura plus rien. Les puces RFID pour tout contrôler. Voilà, c'est devenu vraiment dans un monde. On nous impose à se métamorphoser, à changer. On est imposé à devoir faire un changement radical de notre vie personnelle, de notre euh, que on n'a pas le choix, on doit vivre
selon ce qu'on nous impose, radicalement, c'est tout radicalement. C'est précoce, quoi, hein. Je ne sais même pas si c'est la simplification, si c'est simplifié, mais je pense pas, hein. Ça, c'est parce que, voilà, ils veulent se servir de chaque citoyen. Euh, la- Ils veulent exploiter chaque citoyen autrement et malheureusement tout ceci est d'une façon aveugle, dissimulée. Voilà, comme les gens, votre personnalité personnelle, ils s'en moquent carrément, quoi. Ils rigolent, même ils se foutent de notre gueule. Il y a ils sont narquois, les gens, forcément ils se foutent de notre gueule. Ils disent ouais, on a une vie paisible, bien, voilà, je suis comme ça, c'est ma vie. Bah, les gens ils en ont rien à foutre, quoi. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est la, euh, la manière dont tu dois changer. Ils veulent radicaliser chacun de nous pour nous transformer, avoir un autre sens de vie, parce ils se disent chaque personnalité, il n'y a plus de personnalité maintenant, il n'y a plus de caractéristiques naturelles, ça n'existe plus maintenant. Les gens, ils n'en ont rien à foutre, hein, alors ils veulent forcément nous radicaliser autrement, nous mettre dans un système euh, technocrate. On est dans l'obligation de devoir suivre au système sans, sans opposer, sans avoir le droit d'opposer si on n'a pas envie. Comme les puces RFID, ça va être bientôt obligatoire dans quelques années, ici en France. Voilà, c'est parce que au fur et à mesure, là, ils vont mettre des voitures, euh, certes, ils mettent des voitures électriques et tout ça, mais tout ceci, ça bousille l'aspect de la nature, quoi. La faune et la flore, tout explose, quoi. Comme les linkies, tout explose. Ça remonte sur notre cerveau, notre système cervical. Et moi, je me demande si ça provient de là, parfois les AVC et tout ça. Parce que bon, moi, je parle pas que des contrails, mais il y a aussi toute la technologie qu'ils mettent en pleine rue. Les pylônes et tout ça, qu'on est confronté à ça, ça bousille toute nature, toute espèce. Euh, c'est c'est quand même inquiétant, quoi, comme évolution, hein. Je sais pas où on va aller, mais c'est comme moi j'aime bien la technologie, j'aime bien l'informatique et tout ça. À travers ça, on peut voyager, on peut virtuellement, on peut connaître beaucoup de gens, moi j'ai connu beaucoup de gens, enfin, euh, des dizaines de personnes à peine, que ça fait plus de 11 ans que je suis sur Facebook. Et j'ai 30 personnes, c'est tout. Il faut savoir les choisir, hein, et il faut renforcer les paramètres de sécurité, hein, c'est tout. Euh, Il y a le seul moyen de résister, qu'on reste sur Facebook, parce que tellement de gens ils se sont fait avoir dorénavant, ils se sont fait beaucoup avoir.
à voler les données. Ils ont eu des milliers et des milliers d'amis, et finalement, ces milliers d'amis ne sont pas des amis, hein. C'est pas forcément des amis, hein. Non, moi je reste sur ma position, sur le fait que voilà la raison pourquoi je reste sur Facebook, les réseaux sociaux, Twitter, parce que j'ai des personnages qui euh, c'est pas du n'importe quoi, c'est pas euh, ils sont sérieux, c'est de vrais personnages, c'est de vrais puis non, moi franchement j'ai rien à dire sur ça quoi. Les gens ils ont qu'à paramétrer autrement les réseaux sociaux, hein. On dit oui, il y a beaucoup de gens, ils se sont fait avoir et tout ça. Mais ça, c'est tout, il faut renforcer, hein, malheureusement, on peut tout avoir dans la vie, hein. C'est pas, la vie n'est pas rose du tout, hein. Faut pas, faut pas dire, voilà, la vie c'est le prince charmant, les choses qui tournent comme de l'or, comme si rien n'était. Ah non, non, c'est pas du tout comme ça, hein. Il y a beaucoup de choses, malheureusement, on se fait avoir. C'est ça, hein, l'informatique, il faut toujours faire attention sur le fond. Voilà, c'est. Mais moi, je reviens sur le fait qu'il y a, il y a un problème climatique. En ce moment, il y a la canicule. Ça fait presque une semaine là, qu'on a ça. Bon, moi je m'en plains pas, mais ça devient horrible, hein, manque d'eau, manque d'alimentation, de plantation, on manque de tout, et ça devient invivable, quoi, de pire en pire, ça fait peur pour les enfants, quoi, de l'avenir. Et moi, c'est pour ça, moi j'ai j'ai un, ma façon de consommer sur diverses choses, c'est c'est ma seule façon de me manifester, c'est de ne plus consommer comme à l'époque. Parce que bon, à l'époque, c'est vrai que je roulais en voiture, j'allais à droite à gauche, je prenais l'essence, j'avais une vie comme tout le monde, quoi, comme tout. Je devais aller à 10 km et tout ça, ça me demandait beaucoup de choses. Déjà rien que avec la voiture. Voilà, et puis l'alimentation, j'ai une façon à restreindre au niveau. Enfin, je ne me restreins pas, au contraire, j'aime mon cadre de vie, mon bien-être. En ce moment, je m'en plains pas. J'ai changé d'office ma façon de m'alimenter, de me déplacer, de faire autrement les choses, sauf il y a certaines choses, malheureusement, c'est quasiment impossible, quoi. Ça nous oblige à la consommation, mais il y a beaucoup de choses que je ne fais pas, je ne fais plus, comme je ne roule plus. Bon, je roule quand c'est dans le besoin. C'est pour ça que je fais en leasing, je fais en location pour une journée ou pour un week-end. Après, hop, je rends la voiture et j'en parle plus. Voilà, mais sinon, je ne roule plus en voiture, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne vais pas dans les bars. Bon, dans les cafétérias, oui, dans les trucs comme ça, supermarchés ou des choses comme ça, cafettes. Mais sinon, dans les bars, c'est très rare,
très rarissime, hein, parce que je vais une fois tous les tous les 6 mois. C'est quasiment rien, quoi, hein. Voilà, je ne vais pas, je vais pas au restaurant, je ne vais pas, je m'alimente autrement, je suis végétarienne, euh, je ne consomme plus euh, l'essence et tout ça, je ne consomme plus, je roule qu'à vélo, que ce soit même pour faire les courses, pour faire mes démarches, pour faire tout. C'est pratique le vélo. Et voilà, c'est mon cadre de vie est là. Euh, je restreins au niveau de la consommation. Enfin, je leur limite. Voilà ma façon de contester. De, euh, si chacun ferait pas de ma façon, mais de la façon comme bon lui semble le mieux pour bien vivre naturellement, eh ben, on ferait déjà on aurait des sacrées économies et puis on ferait faillite à divers commerçants, hein. Euh, beaucoup de gens. Et voilà, c'est. Mais plus, parce que c'est le capital qui, qui émet l'ampleur que les gens ils en ont rien à foutre. C'est le capitaliste, hein, tout ce qui est. Faut rapporter tout ça, hein, les chiffres d'affaires, et puis voilà, ça joue sur les commerces, hein. Faut avoir un plus ample chiffre d'affaires au niveau de la consommation, des consommateurs, selon ce qu'ils ont acheté, ce qu'ils ont. Mais moins on achètera, et pire ça sera pour le commerçant, quoi. Parce qu'ils auront le carnet de commandes assez vide. Et voilà, quoi. Si les citoyens feraient selon ce qu'il a besoin, ah bah, voilà, c'est tout, question chiffre d'affaires. Et puis les gens, pourquoi ils font la manifestation? C'est le coût de l'énergie, le coût de l'alimentation, de tout, de tout. Ils descendent les allocations, ils commencent à régresser, enfin, en dégressive. Progressivement, hop, euh, ça va être radié bientôt, et puis hop, ils vont gagner de cette façon-là. Là, c'est parce que l'argent détient le pouvoir, quoi, hein. C'est ça qui nous fait principalement vivre. Voilà, c'est malheureusement pour moi, ma vision des choses, le cas. Et c'est, voilà, quoi, bah écoutez, moi j'en termine là, et puis merci de m'avoir d'avoir visionné cette vidéo, et de- d'avoir pris connaissance de ce que j'avais envie de vous dire, quoi, sur le fait. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt, et passez une bonne journée, une bonne soirée à toutes et à tous. Merci, au revoir.